19h30, le direct se poursuit. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Le point complet sur l'actualité de votre métropole en ce mardi, c'est tout de suite avec le direct. Stop à l'austérité, c'est le mot d'ordre de la journée de mobilisation organisée ce mardi par Force ouvrière. Les militants ont distribué près d'1 million de tracts pour appeler les salariés à faire grève le 11 octobre prochain pour dénoncer les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement. Alors aujourd'hui, Jean-Claude Mailly s'est déplacé à Lille. Le président du syndicat a martelé ce discours lors d'une visite au CHR. Il en a profité également pour rappeler l'importance de voter le 20 octobre prochain lors des élections professionnelles dans la fonction publique. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Mailly au micro de notre journaliste Pierre Beauvillain. Il faut comprendre qu'aujourd'hui les hôpitaux sont tous gérés avec des critères de rentabilité. Et on impose, y compris aux directions d'hôpitaux, de gérer avec des critères de rentabilité. Un hôpital comme celui de Lille ou les autres n'ont pas encore reçu l'intégralité de leur budget, par exemple. Donc ça veut dire des problèmes de conditions de travail énormes, des problèmes ici comme ailleurs, et c'est pas normal. Par exemple, une infirmière qui travaille la nuit, dans tous les endroits on m'a expliqué ça, obligée de prendre des prescriptions médicales par téléphone alors que c'est interdit, mais parce que les moyens ne permettent plus de faire autrement aujourd'hui. Ça y est, les travaux d'installation des lignes de vie ont démarré ce matin le long du canal de la Deûle à Lille. Après un léger retard, 2 salariés d'une entreprise du sud de la France ont commencé ce chantier d'1 mois. Ils vont installer 1800 mètres de cordage dans les deux sens entre l'écluse de la Barre et l'ancien stade Grimont-Préjoris. Ces lignes de vie seront fixées à 30 cm de l'eau. Elles permettront aux victimes de s'y accrocher en cas de chute dans le canal et d'attendre les secours. Cette solution a été retenue par la préfecture après les morts de 3 étudiants lillois, John Annie, Thomas Ducrot et Jean Mergadec, le Tarnec, retrouvés noyés ces derniers mois aux abords de l'Esplanade. Les familles des 3 Lillois restent assez perplexes. Elles souhaitent que la mairie et la préfecture aillent plus loin en installant des échelles le long de ce canal de la Deûle. Je vous propose d'écouter Julie Ducrot, la sœur de Thomas, que nous avons jointe par téléphone. Elle attend toujours des réponses dans l'affaire de la mort de son frère. Non, pour moi, c'est pas une conclusion, c'est pas un point final, parce que ça va aider des personnes qui pourraient tomber dans l'eau. Mais moi, ça ne me convient pas parce que j'ai toujours pas de réponse sur ce qui s'est passé pour l'histoire de mon frère. Pour moi, c'est pas une réponse, c'est pas un point final. J'ai besoin d'avoir des réponses, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé et au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas. On vous en parlait hier, le Vélil cartonne. Pour son premier week-end d'exploitation, vous avez été très nombreux à vous laisser séduire par ces vélos rouges et noirs. Plus de 4100 locations vendredi pour l'inauguration. Un nombre qui augmente samedi et dimanche avec plus de 5000 locations chaque jour. De très bons premiers résultats. Une question se pose, les Vélil font-ils concurrence déloyale aux entreprises de location de 2 roues déjà existantes? Pas du tout. Pour une société lilloise basée donc dans la rue Nationale, elle voit d'un très bon œil ce déferlement de 2 roues car elle propose surtout de la vente de vélos et des conseils personnalisés. Plus d'explications au micro de Pierre Beauvillain. Déjà, des clients Vélil viennent regonfler leur vélo ici, acheter des accessoires. Donc franchement, le monde du vélo bénéficie très largement de cette innovation et l'impact direct sur nos gammes ou sur nos méthodes de vente, alors notre méthode de vente est assez simple, c'est une palette de services et un service personnalisé fondé sur un diagnostic personnalisé. Il n'y a aucune raison pour que cette façon de vendre et ce service personnalisé évoluent d'une quelconque manière, puisqu'ici on ne fait pas un produit de masse mais un produit personnalisé. Rompre l'isolement autour d'une boisson chaude et d'une pelote de laine, c'est le concept du Café Tricot organisé par le Secours catholique chaque mardi après-midi, une fois par semaine. Bénéficiaires et bénévoles se retrouvent pour évoquer leurs problèmes, mais aussi pour travailler. Ce groupe a notamment confectionné des layettes pour les prématurés de la maternité Jeanne de Flandre à Lille. Un moment convivial que ne rateraient pour rien au monde toutes ces femmes que je vous propose d'écouter au micro de Macha Grunessen. Et les gens parlent, on boit le café ensemble. Bon, ceux qui ont des problèmes, ils en parlent un petit peu. Quelquefois, d'autres personnes ont des solutions pour eux ou bien Bon, bah, on est à l'écoute surtout, c'est le principal. On écoute des gens. On n'a pas toujours des solutions aux problèmes, mais quelquefois ça leur fait du bien de parler un petit peu à des personnes comme ça, quoi. Les gens,
Ils sont très simples, on rigole bien, on a beaucoup de partage. C'est sympa. C'est un peu comme une deuxième famille ici. Et on termine avec du cinéma. Vous connaissez sûrement le duo comique d'Omar et Fred. Eh bien, Omar Sy est dans la métropole ce soir pour l'avant-première d'Intouchables. Dans cette comédie d'Olivier Nakache et Éric Toledano, Omar partage l'affiche avec un grand nom du cinéma français, François Cluzet, qui incarne un riche aristocrate. À la suite d'un dramatique accident, il décide d'engager un jeune de banlieue tout juste sorti de prison comme aide à domicile. Nos reporters Élodie Bernachon et Bertrand Tang ont rencontré Omar Sy, que je vous propose de réécouter. Débarque, lui, tout le monde connaît son talent, son expérience, donc on est un petit peu flippé, on se dit comment ça va se passer, est-ce qu'il va me prendre de haut, tout ça. Et il se trouve que pas du tout. Il y a un moment donné, on sent on revient encore sur la rencontre, c'est qu'on sent que lui aussi, il a envie de cette rencontre avec un mec comme moi, il est hyper ouvert à ça, je le sens dans un truc d'échange, donc moi j'ai besoin de lui, mais je sens que lui aussi il a besoin de moi, donc ça nous met dans un espèce de pied d'égalité qui fait qu'à un moment donné, il peut se passer un truc entre nous parce qu'il ne me prend pas de haut. Intouchable, donc à voir le 2 novembre au cinéma, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo en direct.